Donc voilà ce qu'on vient de voir. Mettre un espace insécable avant le caractère 2 points. Remplacer 2 points sans espace avant eux par 2 points avec espace avant eux. Et régler le problème que ce remplacement pose sur les 2 points qui avaient déjà un espace insécable avant eux. Remplacer 2 espaces par un seul. Mémoriser un recherché remplacé. Et on a parlé du remplacement grep. Alors on va voir maintenant qu'on peut importer des styles de paragraphes d'un doc à l'autre. On va importer des styles du premier document qu'on avait créé. Vous vous souvenez qu'on avait fait 2 styles de paragraphes dedans. Il y en avait un pour le texte qui était petit. Eh bien on va aller faire ça, on va importer, parce que la première fois on avait récupéré dans le deuxième document, on avait récupéré le style de paragraphe en copiant-collant le texte du premier document vers le second. Mais il est possible aussi d'importer les styles en allant les chercher dans l'autre document. On y va, menu texte, style de paragraphe. Vous avez les styles de paragraphe qui sont là. Donc on a le style pour le texte, le corps du texte là, mais le style qu'on avait créé dans l'autre document pour le petit texte, il n'y est pas, donc on va les chercher. Vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe et vous allez demander charger des styles de paragraphe. Et vous allez devoir naviguer jusqu'au premier document qu'on avait créé. Il faut le sélectionner tout simplement. Ça ne va pas ouvrir ce document, ça va aller chercher les styles qui sont dans ce document. Voilà, vous avez la boîte de charger les styles. Alors, on vous dit, tiens, il y a des conflits. Vous avez déjà dans votre document ici, le deuxième là que vous êtes en train de travailler, vous avez déjà un style qui s'appelle paragraphe standard et vous essayez d'importer un style qui s'appelle paragraphe standard. Vous avez déjà un style qui s'appelle corps du text body, vous essayez de l'importer. Donc là, il offre la possibilité de remplacer le style qui est dans notre deuxième document par celui qu'on importe, ou alors de ne pas le remplacer, de l'importer en le changeant son nom. Ben, il faut faire ni l'un ni l'autre. Le corps du text body de ce document ici, on l'a modifié en fait. Vous vous souvenez qu'on a été faire en sorte que le texte colle sur la grille de ligne de base. Ça, dans le premier document, le style corps du text body ne l'a pas. Cette fonction de faire coller le texte sur la grille de ligne de base. Donc si j'importe le style là, ça va être la cata. Je vais perdre ce que j'ai fait. Donc je décoche. Le seul que je veux importer, c'est celui-là en fait, qui n'existe pas encore dans mon document. Donc vous avez décoché les 2 autres styles, vous allez cliquer sur OK, et voilà, il a été importé. Comment importer des styles d'un document à l'autre? Ça fonctionne de la même manière pour les styles de caractères, les styles d'objets, les styles de tableaux, les styles de cellules de tableau. En gros, ce sont les types de styles qui existent dans InDesign. Voilà. Dans menu fenêtre style, vous avez tous les styles qui existent dans InDesign. Style d'objet, on y a touché. Style de paragraphe, on y a touché. On n'a pas encore vu les styles de caractères et de cellules de tableau et de tableau non plus. Mais en tout cas, voilà, ça marche de la même manière. Pour tous les autres styles, il faut les charger. Ok, on va aller dans la palette des calques, voir un peu. Pour l'instant, on a 2 calques. Le calque pour le texte principal. Je vais d'ailleurs le renommer. Le calque pour les images, mais on va créer un 3e calque, le calque pour les blocs texte flottants. C'est-à-dire qu'ils vont se comporter un peu comme des images, mais ce sera du texte.
Vous verrouillez les deux autres types de calque, image et texte principal. On va travailler sur le calque bloc texte flottant. Alors voilà, vous allez donc créer un bloc texte. Normalement, le bloc texte va se créer sur le calque qui est actuellement en surbrillance. Les deux autres, ils sont verrouillés, ça ne peut pas tomber dedans. Donc vous prenez l'outil texte. Vous pouvez aussi essayer avec l'outil bloc image, si vous voulez. Parce qu'en fait, un bloc image, quand il est vide et qu'on clique avec l'outil texte dessus, il devient un bloc texte. Voilà. Ah tiens, le bloc a déjà un effet d'habillage. D'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'il utiliserait un style d'objet? Menu fenêtre, style, style d'objet. Je vais aller voir. Non, il n'utilise pas le style d'objet. Par contre, dans la palette habillage, menu fenêtre, habillage de texte, il a récupéré l'habillage qui était enclenché précédemment. Bon. Si ça vous ennuie, vous allez retirer le petit signe plus ici. Enfin, soit on réenclenche l'icône ici, soit on remet à complètement à zéro le style d'objet avec Alt-clic. Voilà. Le mieux, c'est peut-être Alt-clic sur le style d'objet. Voilà, c'est comme ça qu'on se débarrasse de choses qui seraient venues et dont on n'a pas envie. On réapplique le style complètement sur l'objet qu'il utilise. Et c'est Alt-clic dans les palettes des styles. Ceci dit, l'habillage, c'était pas mal ici. On va le réenclencher. Habillage. Éloignement avec la marge. Ah oui, tiens, on va remettre la chaîne pour que la marge se fasse dans tous les sens, pourquoi pas. Voilà. Vous avez donc un bloc texte. Là où on le positionne, il repousse le texte. Là où on le positionne, il repousse le texte, oui. Ben ça, c'est comme les images, on avait fait ça. Donc, pour amener de la diversité dans la mise en page, à certains endroits, on va avoir un bloc texte coloré, c'est un choix, qui va contenir 2 colonnes de texte, mais écrit en plus petit. Ce sera par exemple utile pour mettre des commentaires à côté d'une grande image. Donc, vous allez lui mettre une couleur de fond. La couleur de fond, tant qu'à faire, on ne va pas aller la choisir dans le nuancier, on va faire encore mieux que ça. Donc, le bloc est sélectionné. On dit qu'on modifie sa couleur de fond. On ne va pas dans fenêtre, couleur, nuancier, commencer à créer une couleur ou choisir une couleur. Ce que je vous propose ici, c'est d'aller chercher une couleur sur une des photos qui se trouvent sur la page. Avec la pipette. Vous pipetez, et voilà. Dès que vous avez cliqué, la pipette passe en mode prélèvement, ce qui n'est pas bon du tout si vous voulez continuer à puiser des couleurs, des autres couleurs et voir ce que ça donne sur le bloc. Donc il faut la forcer à rester en mode... Elle est passée en mode application en fait, je me suis trompé. Je dis que dès que vous avez cliqué sur la couleur, la pipette passe en mode application. Il faut la forcer à rester en mode prélèvement avec la touche Alt. Et là, je peux continuer à cliquer. Et chaque fois, c'est cette couleur-là qui arrive dans le bloc. Ça peut être très intéressant comme méthode de travail parce que vous créez des blocs colorés qui sont forcément harmonieux par rapport aux images puisque la couleur de fond du bloc vient d'une des images de la page.
Bonne astuce, hein, quand vous mettez des couleurs sur les titres aussi, allez les puiser dans l'image, ça peut vraiment servir. Bien, vous allez mettre le curseur texte dans le bloc